Les principaux points de contrôle consistent d'une part à s'assurer qu'il existe un appareil général de commande et de protection permettant de couper l'installation à tout moment de façon simple, donc il doit être accessible. D'autre part, de s'assurer qu'il existe des dispositifs de protection contre les surintensités, donc avec des risques d'incendie. Donc, ce sont des dispositifs communément appelés fusibles. En troisième lieu, on doit s'assurer qu'il existe au niveau du tableau électrique des dispositifs dits différentiels qui vont protéger les occupants contre des risques d'électrisation. Et quatrième point de contrôle, le technicien doit s'assurer que dans les pièces contenant une baignoire ou une douche, il existe des dispositifs particuliers, appelés liaisons équipotentielles, mettant en sécurité ces éléments métalliques pouvant être conducteurs. Quelle est la durée de validité et le coût de ce diagnostic? Donc, la durée de validité du diagnostic est de 3 ans. Quant à son coût, il va dépendre de l'état de l'installation électrique, mais on peut estimer que sur une installation en relativement bon état, sur un appartement de type 3, on se situe autour de 120 à 150 € TTC. Donc, pour réaliser le diagnostic électrique, il faut s'adresser à un technicien disposant d'une certification de compétences, donc ayant été formé, étant habilité et ayant obtenu un diplôme pour réaliser ce type de diagnostic. Par ailleurs, ce technicien doit disposer d'une assurance en responsabilité civile et doit être totalement indépendant de toute société amenée à faire des travaux sur l'installation électrique. En cas d'anomalie électrique dans l'appartement, que doit faire le vendeur? Le diagnostiqueur doit préciser au vendeur le type d'anomalie rencontrée et les mesures à prendre. Et ensuite, il est conseillé, fortement conseillé au vendeur de faire les travaux dans un délai raisonnable et si possible avant la vente. On compte plus de 80 000 incendies par an et 4 000 personnes électrisées par an, occasionnées par des installations électriques défaillantes. Encore une fois, pour des raisons de sécurité, ce diagnostic me paraît extrêmement important.